Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre. On va sonder les énergies de cette rentrée. Alors, elle pourrait vous demander cette rentrée d'être un peu équilibriste. On trouve le 2 de denier dans les éléments qui vous sont néanmoins profitables pour les semaines qui viennent. C'est-à-dire que malgré que l'équilibre soit fragile, on réussit à le conserver. Ça peut être sur la gestion de différentes responsabilités qui vous incombent. Vous allez avoir peut-être l'impression d'être à la fois au four et au moulin, de porter une double casquette ou de voir gérer des situations sur le plan économique et matériel qui peuvent être un peu compliquées et de devoir faire des grands écarts sur les semaines qui viennent. Le point positif, c'est que vous y arrivez. Avec la carte du 2 de denier, sans être écartelé, il y a une capacité à jongler avec les différentes eh bien, situations que vous devez maîtriser ou dont vous devez vous occuper. Il y a un peu le don d'ubiquité des fois avec le 2 de denier, c'est-à-dire qu'on doit être un peu partout en même temps, mais on peut y arriver. Alors, peut-être pas seul, c'est ça peut-être le plus gros défi de votre mois de septembre, c'est-à-dire qu'il va vous falloir demander de l'aide. Vous êtes peut-être du genre très autonome, ou vous allez peut-être vous dire, c'est bon, je serre les dents, je vais y arriver, et pour tout vous dire, vous pourriez y arriver tout de même. Mais vous pourriez avoir le sentiment que les murs se referment sur vous de plus en plus parce que justement, vous n'avez pas été frappé à la porte d'un tel ou d'une telle qui pourrait vous donner des conseils, pourrait vous soutenir, vous appuyer, vous accompagner, vous aider. On trouve en effet la carte du 6 de denier dans les obstacles et les difficultés. Et le 6 de denier, vous voyez quelqu'un qui est en train de jouer de la guitare et qui reçoit des petites pièces d'or. C'est l'idée, effectivement, de recevoir de l'aide ici pécuniaire, financière. Mais de façon plus générale, le 6 de denier, c'est il y a des assistances, il y a de l'aide, il y a du soutien que quelquefois on ignore. Donc renseignez-vous. Peut-être que dans cette situation qui est un peu délicate, il y a quelqu'un autour de vous très expérimenté qui pourrait vous donner son avis parce que cette personne est passée par la même situation et que vous ne savez pas trop comment faire pour vous réconcilier avec un tel ou une telle, pour arriver à convaincre un tel ou une telle, pour réussir à gérer une situation un peu complexe qui vous demande beaucoup d'aptitudes différentes. Et en réalité, vous avez quelqu'un autour de vous qui a cette expérience-là, qui pourrait la mettre à profit et vous aider à aller plus vite, à avancer avec plus de clarté, avec plus de limpidité dans les affaires que vous traversez. Donc, demandez autour de vous ou interrogez-vous sur les personnes qui, dans votre entourage, pourraient vous prêter main forte. Des fois, ça peut être plus loin que ça, c'est-à-dire que le 6 de denier, ça peut être une aide extérieure, matérielle, financière, gouvernementale, juridique, psychologique, que vous ignorez et dont vous pourriez pourtant bénéficier. Hein, par exemple, comment je vais faire pour gérer cette affaire-là parce que j'ai pas ces compétences. Et en réalité, vous avez de l'argent qui s'est accumulé sur vos comptes de formation, vous l'ignoriez, vous vous renseignez, vous dites ah bah c'est parfait, je vais pouvoir passer cette aptitude-là, avoir cette habilitation-là sans avoir à débourser un sou, je savais pas que j'avais cotisé et hop, en fait, le problème se résout de cette façon-là. Mais pour ce faire, il faut se dire ok, je suis un petit couteau suisse, j'arrive à gérer plein de trucs en même temps, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui pourrait m'aider à atteindre mes objectifs plus rapidement, plus facilement, sans que je m'écartèle entre les différentes responsabilités que je dois gérer en cette rentrée. Ça peut être aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes autour de vous. Hein, ça peut être vraiment, je suis en train de crouler sous ces tâches, je suis fatiguée, je suis épuisée, et en fait, il y a des personnes autour de vous, des amis, des gens qui vous aiment, qui vont se jeter sur l'occasion de pouvoir vous prêter main forte. Dans le cadre du couple, hein, c'est également possible, au travail tout autant, dans cette idée de collaborer, de s'associer, de complémentarité des forces qui permettent d'adoucir ou d'apaiser une situation peut-être un peu tendue parce que justement il y a du stress à gérer tout en même temps. Je vous dis ça parce qu'on a le 2 de coupe qui est une très belle énergie qui vient répondre en plus au 2 de denier. Elle est en vibration et ce 2 de coupe c'est l'idée, vous voyez on a deux personnes qui sont en train de trinquer donc ça peut être l'idée que d'une période un peu
où on doit faire face à beaucoup d'enjeux. Il peut y avoir des moments très agréables qui se produisent, des sentiments de victoire, par exemple. On a réussi à dépasser les enjeux en question, à les gérer, à les maîtriser. On a peut-être réussi à le faire ensemble, c'est-à-dire dans le cadre du couple, dans le cadre du travail, sur un plan amical, et que c'est ensemble aussi qu'on va se réjouir de ce succès, hein. On dit que le succès n'est bon que quand il est partagé, et le 2 de coupe peut être une allusion à cela. Ça peut être aussi l'idée que dans une phase un peu d'incertitude au sujet d'un couple, d'une collaboration, etc. Il y a, parce qu'on tend la main, parce qu'on fait ce premier pas, parce qu'on fait savoir notre désir de faire avancer ce projet, cette relation, etc., eh bien, une situation qui se concrétise avec le 2 de coupe. Eh bien, on se réconcilie, on nous aide à favoriser cette réconciliation, on arrive à un accord, il y a des pourparlers qui aboutissent. Pendant un temps, on était cette funambule équilibriste sur notre fil, en se disant ça va tenir, ça va pas tenir, c'est glissant, etc. Et puis, bah, parce qu'on a été généreux, généreuse dans notre approche des choses, qu'on a demandé de l'aide, sinon, eh bien, on arrive à cet accord, on arrive à cet apaisement, parce que c'est vrai que le 2 de coupe dialogue avec la carte de l'étoile et qu'il y a cette idée effectivement d'apaisement d'une situation qui nous est hautement profitable et bénéfique. Le 2 de coupe, avec la carte de l'étoile, ça peut être aussi pendant un temps, on est incertaine sur la nature d'une relation. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est en train d'évoluer? Et il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre fragile à ce propos. C'est aussi possible. Alors, sachez que si vous restez sur la réserve, les choses pourraient rester troubles et ne pas se concrétiser clairement pendant encore un moment. Donc, n'hésitez pas à faire le premier pas, à tendre la main pour éclipser les doutes et le climat d'incertitude qui pourrait sinon créer des délais, voire empêcher une concrétisation amoureuse ou même un accord, hein, sur un plan peut-être même plus matériel ou économique. Parce que la carte de l'étoile est une carte d'apaisement, d'attendrissement, d'une situation qui pourrait être stressante ou d'une situation qui pourrait nous écarteler. Il y a vraiment la possibilité de trouver de l'aide si on le demande, ou de fournir peut-être aussi de l'aide à des personnes qui autour de nous en ont besoin au cours des semaines qui viennent. Je vous dis ça parce que comme avant-dernière énergie pour les semaines qui viennent, mes chers Gémeaux, nous avons une lame qui va dans ce sens-là. Elle est issue de l'oracle The Most Positive Oracle in the World, l'oracle le plus positif dans le monde, et nous avons Cloud, donc le nuage, essayer d'être l'arc-en-ciel du nuage de quelqu'un. Donc ça peut être vraiment l'idée que il y a une personne qui traverse une période difficile autour de vous en cette rentrée, et que vous pouvez lui tendre la main, et en fait vous allez vous réjouir ensemble de cet accompagnement, de cette aide que vous allez lui apporter. Vous allez en tirer vous-même certains bénéfices humains, relationnels, etc. Mais ça peut être aussi que quelqu'un peut être cet arc-en-ciel dans votre nuage. C'est-à-dire quelqu'un peut vous venir en aide au cours de ce mois de septembre pour chasser l'anxiété, l'angoisse et les nuages en question, hein, que le 2 de denier pouvait éventuellement suggérer, cet écartèlement, cette double casquette, etc., ces doutes, ces interrogations, et faire en sorte du coup que la situation s'améliore, s'équilibre, qu'il y ait comme une éclaircie. Puisque comme dernier conseil et dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame cette fois-ci issue de l'oracle pop, chante la vie, et nous avons la carte antisociale, tu perds ton sang-froid, le morceau de Trust, et qui est l'idée que peut-être si on fait tout seul, le côté antisocial où on ne compte pas sur les autres, où on se reclue un peu, où on se met en retrait, où on se dit que voilà, on doit faire toute seule ou tout seul, eh bien on va finir par perdre notre sang-froid, perdre nos objectifs de vue, ou peut-être finir par accumuler une frustration, voire une colère au sujet des enjeux qui traversent ce mois de septembre, et qu'avec l'aide et le support alentour, on pourrait justement arriver à une meilleure issue, ou alors que les personnes qui sont en interaction avec nous et qui passent par une période un peu antisociale, on réussisse à briser ce mur de verre, cet écran de fumée qu'ils ont mis entre nous et eux, et qu'on
viennent leur tendre la main pour les sortir de cette mauvaise passe, de cette impasse. En tout cas, ce sont les conseils et les recommandations que vous délivrent les cartes pour ce mois de septembre, mes chers Gémeaux. J'espère que ça vous guidera au mieux. Vous savez peut-être déjà que je suis en congé maternité. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore accouché, mais ça devrait arriver dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner pour me soutenir en cette période où, malgré la fatigue, je me consacre à vous et en espérant bien vous retrouver fin septembre pour les horoscopes d'octobre et même pour les horoscopes amoureux trimestriels que je posterai en septembre, voire sinon courant octobre. Vous pouvez suivre un peu mes péripéties et mes aventures sur les réseaux, Insta et Facebook. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Et puis, je serai de retour pour vous accompagner par des tirages personnalisés et bien dès début octobre à temps partiel et puis à temps complet dès début novembre. Je vous souhaite une très bonne rentrée, mes chers Gémeaux, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.